Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Coucou mes miroirs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien par la grâce de Dieu. J'espère que tout va bien aussi chez vous. Vous voyez ces paires de boucles d'oreilles. Cette paire, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez une vidéo avec une paire de boucles d'oreilles qui vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter sur mon Instagram. Je fais des envois en attendant que mon site internet soit prêt. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est des femmes qui rejettent leurs enfants par amour pour un homme. Je vais vous raconter cette histoire. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a contactée ou bien qu'on m'a parlé de cela, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Et ça m'a inspiré pour faire une vidéo pour sensibiliser mes jeunes sœurs ou mes mamans ou mes tatas. Une femme qui vit chez elle avec 3 enfants, qui n'est pas les enfants de son nouveau compagnon. Et il y a eu des éclats de voix un jour. Le mari était énervé, la femme énervée, parce que son premier fils est rentré tard à la maison. Donc tout de suite, la violence a commencé. Des éclats de voix, des cris, des moqueries, des insultes et tout ce qui va avec. Et l'enfant s'est renfermé contre lui-même et ne trouve plus sa mère, cette femme aimable qu'avant, cette femme gentille, cette femme intentionnée par rapport à avant. Parce qu'elle a rencontré un nouveau chéri, et avec son nouveau chéri, elle a donné toute cette attention, l'amour, tout ce qu'elle donnait à ses enfants, elle a donné au mari, elle a délaissé ses enfants. Donc maintenant, les enfants se sont renfermés contre eux-mêmes et ça a commencé à causer des problèmes au sein du couple. Et cet enfant est venu me voir en aparté pour me parler de ça. Parce que c'est quelqu'un de proche. Que tata, je sais que tu peux faire quelque chose. Tata, je sais que tu peux m'aider. Tata, je sais que tu peux dire quelque chose. Tata, je sais que tu peux ramener maman à la raison. Vous voyez à quel point l'enfant souffre. À quel point l'enfant pleure au plus profond de lui. Quand il m'a parlé, j'ai posé des questions. Quel a été le début de la relation de maman et de tonton? Maman les a imposés, tonton, du jour au lendemain. Et quand maman les a imposés, tonton, du jour au lendemain, les enfants jusque-là ont mal pris et n'a pas osé donner leur opinion parce que maman ne les a pas consultés. Beaucoup diront que mais est-ce qu'il faut consulter l'enfant pour faire venir vivre un homme? Moi, je vous dirais, oui. La vie des enfants compte. Vous ne demandez pas l'autorisation, mais vous leur dites ce que vous voulez faire. Parce que ne confondez pas une chose entre mettre les enfants au courant, vous comprenez, et de demander l'autorisation. Je ne vous ai jamais dit que vous deviez demander l'autorisation de quoi que ce soit avant d'entreprendre, faire quoi que ce soit, ce qui concerne votre vie. Donc, quand l'enfant m'a dit ça, tout de suite, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que je suis une femme. J'ai eu mal parce que je suis une mère. Qu'un enfant se plaigne parce que la mère délaisse ses enfants pour l'homme. God. C'est quelque chose qui m'attriste parce qu'aujourd'hui, je suis une mère. Et une mère qui ne peut pas accepter cela. Moi, je prône mes valeurs. Quiconque se voit dans mes valeurs, abonnez-vous. Si vous voyez que ce que je prône n'est pas vos valeurs à vous et qui n'entre pas dans vos mœurs, s'il vous plaît, désabonnez-vous si vous voulez. Mais moi, je suis en train de prôner les pleurs d'une mère, les pleurs d'une tata. Je vais vous dire une chose. Quand vous voulez
vous mettre en couple avec un homme, une famille recomposée, je ne vous demande pas de demander l'avis des enfants. Commencez d'abord à inviter cet homme à la maison en tant qu'ami. Voyez comment les enfants vont se comporter avec lui. Essayez de voir comment lui va se comporter avec vos enfants avant d'envisager quoi que ce soit avec lui. Ne venez pas imposer quelqu'un du jour au lendemain à vos enfants. Parce que vous ne l'avez même pas encore étudié. Vous ne savez pas s'il est capable d'aimer vos enfants. Vous ne savez pas s'il est capable de prendre soin de vos enfants. Vous ignorez cela. Et tout de suite, vous vous mettez en couple. L'homme vient vivre chez vous et vous avez déjà des enfants. Avoir des enfants veut dire que vous avez déjà votre vie personnelle en dehors de lui. Au lieu de prendre des enfants, parler avec des enfants, dis aux enfants que bon, maman et tout s'est mise en couple avec un tonton, tonton viendra vivre avec nous. Préparez déjà de l'enfant. Au lieu d'imposer, commencez à préparer l'enfant. Que vous pouvez, c'est une probabilité que demain vous vous retrouvez avec un tonton dans la maison et tout et tout. Ne faites pas les choses brusquement. Parce que quand vous faites les choses brusquement, les enfants se braquent. Et quand l'enfant se braque, ça donne ce que ça donne. L'enfant rentre tard, l'enfant ne vous écoute plus, vous manque de respect, vous répond mal, et ensuite vous commencez à vous plaindre. Je n'admets pas le fait que les enfants se comportent ainsi, mais ce qui est sûr, la mère est pour quelque chose. Si vous prenez l'enfant, vous amenez l'enfant à comprendre, vous expliquez les choses à l'enfant, vous conseillez l'enfant, vous dites des choses à l'enfant que voilà, maman s'est mise dans une autre relation et tout. Le plus grand pourra mieux vous comprendre. Et qui peut parler au plus petit? Parce que n'ignorez pas une chose, les enfants, ça parle entre eux. Hein. Parce que si vous parvenez à parler au plus grand ou à la plus grande, si c'est une fille, eux, ils pourront parler aux autres pour que les autres puissent bien le prendre. Mais si vous les imposez des choses, après, quand l'enfant se retracte, ne vous plaignez pas. Parce qu'il y a une chose que l'enfant a mentionnée qui m'a énormément touchée. L'enfant a dit ceci. Tata, un jour, je me suis disputée avec maman. Maman a dit, si je dois faire un choix, je choisirai mon papa. C'est-à-dire mon papa. Donc, le tonton. Parce qu'il considère, il appelle aussi tonton 2 fois papa. Donc, si je dois choisir entre toi et quelqu'un dans cette maison, je choisirai papa. Et quand l'enfant m'a dit ça, j'ai eu mal au plus profond de moi. Je suis une mère. Je vais vous dire une chose, les filles. On dit ex-mari, ex-concubin, ex-copain, mais on ne dit jamais ex-enfant. Jamais. On ne dira jamais ex-enfant. Quand nous prenons les responsabilités de porter un enfant dans nos seins, 9 mois, comme on dit chez nous dans notre culture bantou, on doit et on a le devoir d'être une maman exemplaire. Je n'ai pas dit parfaite, j'ai dit exemplaire. Donc, nous devons être la maman qui doit montrer l'exemple à nos enfants. Parce que demain, quand ils parleront à votre nom. Parce que oui, la maman est celle qui accompagne, qui guide, qui dirige, qui conseille ses enfants. Mais si vous préférez déjà vos maris à vos enfants et que vous le dites ouvertement à l'enfant, l'enfant a mal. Pourquoi? Parce que l'enfant va entrer en conflit avec ce dernier et dire que tonton est venu prendre notre place. Ben oui, entre les enfants, il y a la jalousie. L'homme aussi, il est jaloux. Parce que si vous donnez trop d'attention à vos enfants et que vous le délaissez, il est jaloux. Raison pour laquelle la famille recomposée est très, très difficile. Et c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Il faut trouver le juste milieu pour ne pas délaisser vos enfants. Et une mère, je ne peux jamais comprendre comment une mère peut dire qu'elle préfère son concubin, son mari, son copain à ses enfants. Tes enfants là, si tu ne voulais pas, il ne fallait pas les porter. Ce n'était pas une obligation de les enfanter. Tu n'étais pas obligé de le faire. Il y en a beaucoup qui retirent. C'est triste de le dire, mais c'est ainsi que la vie ira. Et c'est ainsi que la vie va tous les jours.
Une mère restera une mère à vie. Dès lors où tu as pris l'initiative d'avoir un enfant, tu as l'obligation de l'accompagner. Oui, jusqu'à ce qu'il soit majeur. Et encore, ce n'est pas seulement la majorité de l'enfant que le chemin d'une mère s'arrête avec son enfant. C'est jusqu'à ce que Dieu prenne la décision de vous séparer, c'est-à-dire la mort. Sinon, vous êtes toujours là pour accompagner, guider et diriger vos enfants. L'homme part, l'enfant reste. L'homme nous insulte. L'enfant, même s'il nous insulte, c'est nos 9 mois. Moi, la manière que j'ai souffert pour mes 9 mois de grossesse, je ne peux pas, je ne pourrai jamais admettre qu'un homme vient et se met en rivalité avec mes enfants. Parce que c'est ce qui est arrivé. Un homme qui accepte déjà qu'une femme qui a conçu un enfant dit cela devant son fils, c'est que cet homme, ma soeur, je nous dis, il t'a mis dans la bouteille, il t'a fermé. Il t'a mis dans la bouteille, il t'a fermé. Donc, c'est-à-dire que tu montres à l'homme qu'il a le pouvoir de pouvoir te dominer face à tes enfants. Pourtant, même si jamais tu es faible devant lui, mais devant tes enfants, tu ne dois pas l'être parce que tu es une image que l'enfant gardera gravée dans sa mémoire toute sa vie sur cette terre. Tu dois protéger ton enfant. Tu ne dois pas montrer à un homme que lui, il passe avant tes enfants. Non, tu as failli, tu as gaffé. Femmes, je vous parle aujourd'hui. Soyons conscientes. Faisons des remises en question. L'homme part, comme je vous ai dit tantôt, l'enfant reste. On dit ex-mari, mais on ne dit pas ex-enfant. On dit ex-concubin, mais on ne dit pas ex-enfant. Revoyons-nous. Revoyons nos sentiments face à nos conjoints. Revoyons nos sentiments face à nos enfants. Regardons les pleurs de nos enfants en face et de pouvoir dire mince. Je ne peux pas accepter que mon enfant souffre parce que je me suis mise dans une relation. Non. Si tu voulais accepter souffrir dans une relation et ne pas faire souffrir ton enfant, il fallait rester avec son père. Je suis catégorique là-dessus. Il fallait rester avec le père de l'enfant. Il te malmène dans tous les sens que tu acceptes parce que c'est le père de ton enfant. Mais dès lors où tu prends l'initiative de quitter, ce n'est pas pour qu'un homme vienne marcher sur vos enfants. Ça, non. Non, mes soeurs. Ça, non. Soyons sages. Soyons accompagnés nos enfants dans la bonne direction. Ne pas accepter qu'un homme nous marche dessus par amour. Parce qu'on les aime. Aimons d'abord nos enfants. Parce qu'on les a portés 9 mois dans nos seins. Et les enfants sont nos richesses de demain. Parce que demain, quand tu vas voir que ton enfant a réussi, tu seras une mère épanouie toute ta vie. Ne l'oublie jamais. N'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner. On se reprend dans la prochaine vidéo. Bisous, 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 bisous. Je vous lave, je vous kiffe.